Voilà, fidèles amis téléspectateurs, fidèles amis internautes, fidèles amis auditeurs, ceux qui auront l'occasion de nous suivre dans les réseaux sociaux, certainement avec cette image pathétique et importante, car il faut remettre la pendule à l'heure et parler, prêcher la vérité pour le bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Aujourd'hui spécialement, votre humble serviteur Jean-Kévin Kassoua vous revient pour vous parler actuellement de cette Jeanne d'Arc d'Afrique, de cette Jeanne d'Arc de la République démocratique du Congo, de cette Jeanne d'Arc aujourd'hui qui est venue relever la Direction générale des douanes et assises, des GDA en sigle, ex-OFIDA, certainement qui connaissait beaucoup de bavures, et il a plu au chef de l'État de placer Madame Jeanne Blandine Kawanda, qui travaille déjà pour la DGDA à l'étranger, pour les douanes. Elle travaillait déjà pour la diplomatie de nos douanes à l'étranger. Et fille maison qu'elle est, la rigueur d'âme qu'elle a, et puis belle de visage et de corps qu'elle est, et intelligente comme un dieu, comme on me le dit, fait que ça grince les dents. Nous étions habitués certainement à vivre le calvaire, à vivre le vol, le détournement, à vivre le cop. Parce que Mouto a salaka, à kolobate qui n'a beta cop, n'a salaka déjà, n'a pas prime, n'a salaire. Je ne peux pas mériter quand même certainement ce phénomène le cop. Jeanne Blandine Kawanda, aujourd'hui, directeur général de la DGDA, avait un seul cheval de bataille une fois arrivé à la tête de cette grande entreprise de recettes importantes pour la République démocratique du Congo. Elle a commencé à jouer au puzzle. Le puzzle, c'est-à-dire mettre celui qu'il faut à la place où il faut. Ngaina tombola kotoyo o tombola kuna na kasumbale sa longwa wala whisky kuna kende na Équateur place balobi ba recette ezalakate matisa pe tomona yo. Elle a changé, elle a fait des permutations importantes. Et puis, elle a fait une grande tournée, certainement, pour aller vérifier ce contrôle-là. Ce changement qu'elle a pu opérer. Jeanne Blandine Kawanda, ce n'est pas une dame qui reste dans son bureau et signer que les papiers. Non. Elle est là pour contrôler le travail tel que elle a mené sa vision selon les instructions du président de la République qu'il a nommé, qu'il a mis à cette place-là. Vous croyez que Fachi Béton a fait un mauvais choix en allant cherchant quelqu'un en Europe pour venir l'amener ici? Non, parce qu'il a compris que pour cette entreprise, il fallait une dame de fer, une dame qui pouvait comprendre certaines réalités de l'entreprise et la redresser. Jeanne Blandine Kawanda, aujourd'hui, est celle qui est au-delà des polémiques. Elle est au-delà des polémiques. De tout ce que les gens peuvent le dire, de tout ce que ces détracteurs peuvent trouver en utilisant de certaines presses. Les chiens boivent, la caravane passe. Le chien boit, la caravane passe. Et Jeanne Blandine Kawanda a un seul objectif, c'est de marquer son temps en élevant les recettes. Vous savez, les gens sont très mauvais. Les gens parlent de 73% de régression. Au contraire, depuis qu'elle a plus de 80% où elle a essayé de faire monter les recettes qu'avait la DGDA. Parce qu'elle a vissé là où c'était ouvert. Jeanne Blandine Kawanda a Bobby Cop pour que déjà un douanier à la prime, un douanier à la salaire. Bon, déjà, Mouton vivra la prime, la salaire, on est sous Cop. C'est-à-dire qu'on a besoin que faire un peu saigner les ressources à l'État. Et aujourd'hui, je vais vous dire, les mouvement, il y a de l'ordre maintenant. Nous avons crédibilité, nous avons crédibilité à Port-Anvers, nous avons crédibilité à Mombasa, nous avons crédibilité partout parce qu'on a remarqué qu'il y a un grand changement. Au lieu de critiquer cette dame qui se réveille à 7 h du matin pour être dans son bureau et certainement faire un suivi de tout ce qui se passe en ce qui concerne les douanes à travers la République démocratique du Congo, c'est ce qu'elle fait à longueur de journée pour essayer de voir là où ça ne va pas, redresser, tenir des réunions, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et ça devient un objet de critique.
Mais Dieu étant grand, il ne fait que nous montrer la vérité. Pour un peu associer la parole, parce que Nalingi Tebolo Bake, Jean-Kevin Kassoyo, un grand journaliste d'Africa News, Ozoko Kumisa Moutou, mais Moutou Ango à Salilini. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Monsieur Kinyambi Youyou va m'envoyer des images. Bissonio, nous allons suivre ces images. Bissonio, tout l'un des images Oyo. Et non commente, je reviens certainement. Parce que je n'ai pas besoin de faire un speech de 30-40 minutes. Je viens plutôt redresser, rappeler mes très chers confrères d'être quand même de très bonne foi. Et ça, c'est ce qu'on peut-être Mukonzi Moko. La personne est occupée. Les charges de l'État. Les charges de l'État, ça arrive. Sois patient. Appelle à des heures où quelqu'un peut te prendre au téléphone à Yambayo. Mais ça, c'est ce qu'on peut ça part ici. Et que maintenant, tu vas voir ces détracteurs parce que place où ils ont convoité. Et puis, ils ont ordre. C'est ce qui dérange. Mais cette dame travaille. No comment, Kinyambi, c'est parti. En image. Après la signature du contrat de performance par les directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale de douane et accises, l'heure est à la mobilisation des troupes pour des nouvelles orientations afin d'atteindre les assignations budgétaires pour le trésor public. C'est donc dans cet objectif que Jeanne Blandine Kawanda, directrice générale de la DGDA, a convié les directeurs centraux et provinciaux à une réunion pour évaluer les ressources internes pour l'exercice 2022, faire un état des lieux des directions centrales et provinciales et des représentations de la DGDA à l'étranger et identifier les difficultés rencontrées afin de trouver des pistes de solutions. C'était aussi l'occasion pour ce haut cadre de la douane congolaise de rappeler sa vision qui consiste, d'une part, à placer l'homme au centre de l'action en mettant l'accent sur la promotion de l'éthique professionnelle et d'autre part, d'instaurer un partenariat gagnant-gagnant avec l'ensemble des opérateurs économiques. Vision qui vise sans nul doute à lutter contre la fraude et à maximiser les recettes de l'État. Je rappelle que la DGDA y avait signé un contrat de performance dont les assignations annuelles sont de l'ordre de 4 565 milliards 900 millions de francs congolais. C'est dire que jour pour jour, le défi est grand et qu'il faille braver les obstacles qui plombent le processus de maximisation des recettes. C'est à ce titre que je vous ai invité à cette conférence afin de vous rappeler les engagements que vous aviez pris en signant le contrat de performance le 28 mars et de vous donner de nouvelles orientations. La directrice générale de la DGDA a également attiré l'attention des directeurs centraux et provinciaux sur les prescrits de l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, notamment en ce qui concerne la fraude de la valeur en douane. C'est à ce titre que je vous recommande une application correcte des différentes méthodes d'évaluation en douane afin d'éviter les minorations de valeur lors de la déclaration. D'autre part, je souhaiterais que vous puissiez faire preuve d'efficacité et d'éthique afin de contrer les mauvaises pratiques qui laminent nos recettes et de veiller sur les aspects qui les plombent dans les domaines notamment des exonérations, des crédits d'enlèvement, d'accumulation des stocks des déclarations enregistrées non liquidées et celles liquidées non payées, de non-régularisation dans le délai des déclarations provisoires. Face au défi à relever, elle a exhorté ses représentants de la douane congolaise à utiliser valablement les instruments et outils de réforme mis à leur disposition pour atteindre les objectifs assignés. Elle a par la même occasion appelé le directeur provincial qui participait en visioconférence de rapporter à la direction générale les difficultés rencontrées sur le terrain, surtout dans les zones en insécurité. Et la digitalisation de la douane congolaise figure parmi les priorités du nouveau comité dirigeant de la DGDA pour améliorer la gestion des activités douanières en RDC. Une ambition réitérée à l'occasion de la Journée internationale de la douane, axée sur l'accélération de la transformation numérique de la douane en développant une culture et un écosystème des données, thème qui rencontre les stratégies de l'administration douanière congolaise.
À l'occasion de cette célébration, Jeanne-Blandine Kawanda a présenté sa vision managériale à la tête de la douane congolaise. Ce thème rejoint les stratégies mises en place par l'administration douanière de la République démocratique du Congo en vue de sa modernisation. Sous notre mandat, la douane congolaise a la volonté de mettre en place non seulement des processus de traitement accéléré des opérations douanières, mais également de contrôle efficace basé sur la gestion des risques et le contrôle a posteriori qui garantissent la perception des recettes, la conformité aux législations douanières, ainsi que la sécurité et la protection de la société. Les actions que je vais mener au cours de mon mandat s'inscrivent dans la perspective d'une recherche permanente de la performance. Performance des douanes, certes, mais également la performance des entreprises. L'opportunité était belle pour le nouveau comité de la DGDA de présenter en détail les innovations apportées dans le nouveau tarif des droits et taxes de la RDC aligné sur la version 2022. Un exercice auquel s'est adonné le directeur général adjoint chargé de questions techniques. Les représentants du secteur privé conviés à cette cérémonie ont exprimé leurs préoccupations à la DGDA. Des préoccupations qui ont rencontré la volonté de la directrice générale de redynamiser le forum douane-entreprise, un cadre d'échange pour une bonne collaboration. Dans les jours qui suivent, nous allons pouvoir mettre en place ce forum douane-entreprise, où nous pourrons, qui va se réunir régulièrement pour que ça constitue une plateforme de questions-réponses, d'échanges de toutes les difficultés, de ce que les partenaires du secteur privé attendent de la douane et ce que la douane attend pour que nous puissions tous avancer dans la même direction. Dans le but de atteindre, comme toujours, les objectifs de développement, de l'émergence de notre pays, de la performance, avec, in fine, comme objectif final, le bien-être de nos populations. Dans cet élan de la transformation numérique des administrations douanières, la DGDA a déjà dans son actif réalisé plusieurs avancées, entre autres l'informatisation des dédouanements dans plusieurs bureaux de douane dans le pays avec le système Sidona World. Voilà, de retour sur ce plateau. Vous remarquez cette tenue en nœud, bien raffiée pour montrer quand même que quelque part, je suis fier de parler de Jeanne-Blandine Kawanda. Les images, vous la voyez défiler derrière moi ici. Parce que aujourd'hui, avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait dit que la parité allait prendre son cours, et nous le remarquons, même dans les institutions. Et il a dit que toute femme qui mérite, elle aura même des postes que les femmes n'ont jamais occupés dans ce pays. C'est la première fois. Moi, je suis Konza DGDA ex-Ofida, jamais na moi si. Mais une femme intelligente, elle est venue nous redorer cette image et les oiseaux de mauvais augure en profitent pour commencer à donner des critiques qui sont non fondées. La preuve en est. Si Madame Jeanne-Blandine dirigeait mal, on aurait déjà l'IGF à Citrus. Mais l'IGF est en train même de chercher même des infractions là-bas. Il ne trouve pas, il ne trouve que de l'ordre. Na DGD est commis oh yo yebi ko sala ka musala nde yo ko zo salaire yo ko zo prime. Alors tellement que batuma qui habitué na ba cop. Ba bomeli bango cop parce que cop eza ko bombarder ba entreprise. Abomi cop pour apesa oui mais loko batuma bo sala c'est quoi? C'est-à-dire ozo sala cop direction générale et ebiti. Hein? Aux Zimbongo, c'est ce qu'on appelle en français de l'argent sale. Mais si quoi mbongo bazo personne ba prime dans salaire so sangisi elle qui est tam sous la réseau de la cop. T'as la ingéniosité à moi si wana. Et c'est une dame comme ça que nous allons mettre à nous critiquer. Mutunyo so alingaka ordre. Mutunyo so alingaka ordre za la pena na makamuna nyonso. Akozala ko sepela makasi. Si elle doit faire recours certainement à des gens qui en ont travaillé, qui ont eu des retraites précipitées,
pour la bonne marche de l'entreprise. Ça vous gêne en quoi? Parce que la personne dont vous êtes en train de parler, qu'elle a pu rappeler, qui avait déjà plus de 10 ans de retraite, cette personne avait précipité sa retraite parce qu'il était contre les magouilles qui se passaient à la DGDA. Comme maman Monique, il vaut mieux qu'on travaille dans le parce que tu as ça les locaux, il y a malam pour te relever entreprise. Bande Kongana Bino, tout ça m'a dit que l'IGF, l'IGF ne choisit pas les entreprises où partir. Maman a 5 coups IGF Yaka, comme les gens sont en train de parler. Il va voir ce que Moni Mabeka Asiko, qui est dans le dossier dans le parquet Bakanganga. IGF a bien contrôler parce que tout est clair comme de l'eau de roche. IGF a consulté le dossier à Kala. Il y a un maman qui a Kota. Il a pu remarquer qu'il n'y a pas de problème dedans. Et je pense que nous devons s'aligner derrière cette vision-là. Tout fout la moi siwana. Tout fout la maman nabiso wana. Tout fout la sœur nabiso wana. Tout fout la petite sœur nabiso wana. De manière à ce que les lots, toutes ces femmes qui font l'université se disent que moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Aujourd'hui, tu peux sa valeur mingi na première dame à Bambo Nabiso. Pourquoi? Parce qu'elle pose des actions. À l'époque, c'était maman Olive Lembe. Aujourd'hui, c'est maman Denise avec sa fondation. Mais moi, si peu au hasard, Liban a posé un acte social à Nengwana, Soukana Moussala Moko est très bien. Elle peut poser des actes sociaux aussi, quand même émergents. Et vous allez certainement mettre l'homme dans un état où il doit se dire que je dois bosser encore plus. Et quand c'est un esprit de concurrence loyale entre hommes et femmes, hein, vous allez voir que même le pays va se redresser. Regardez-moi un peu ce contraste. Nous sommes dans un pays où, après analyse hein, et vérification, où il y a plus de femmes que des hommes. Il y a plus de femmes que des hommes. Mais on a l'impression que les femmes, aujourd'hui, se découragent vraiment totalement aux études. Les autres, comme qu'on critiquait, hein, bah, jeune fille Nabiso, bah, Dubaï, et tout pour ça, pourquoi? Parce qu'on ne donne pas l'opportunité à la femme. Moi, je suis belle. Il suffit que Dieu me bien lingio, mais pour Dieu pas lingio, il faut avoir ce bagage-là. Les femmes voient plus les relations entre hommes et femmes que les relations de travail. Il y a un monde téléma. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux comme ça, certains journaux mal intentionnés essaient de critiquer la maman qui est aujourd'hui directeur général de la DGDA, Direction générale des douanes et assises en cycle. Il faut Chambamba, Totele Melango. Les femmes, vous devez envoyer des mots, critiquer, stopper. Car cette dame aujourd'hui vient redonner la lumière dans cette grande entreprise. Je n'avais pas donné trop de commentaires. Ma chère confrère, je pouvais vous citer nommément. Parce que ma journée n'a pas bien. Mais c'est la bassesse d'esprit. Et nous sommes au-delà de la bassesse d'esprit. Nous sommes dans cette vision. Tala Moutasali tourner na Katanga Mobimba. Hein, place DG de Ezali. Mais speed, hein? Parce que son souci, c'était seulement qu'elle constate qu'on a respecté ses consignes. Donc, place à même qui changement, à quel point qu'on vérifier. Dites-moi un peu. Est-ce qu'il faut faire 2 semaines, 3 semaines pour le faire? Elle a fait en 1 semaine, peut-être moins d'1 semaine. Et elle est revenue. Vous avez suivi les images. Et on a fier les leurs photos. On a fier les leurs mon image de la maman et des filaga. Jean Blandine Kawanda, la Jeanne d'Arc d'Afrique. Maman, yo penda osé. Toi, tu as osé au fait faire ce que beaucoup de femmes ne veulent pas faire. Et les femmes pour vous, celles qui vont suivre cette émission, c'est une occasion de vous dire que ne négligez pas vos études. Soyez fiers. Il faut que pas linga pena banga toki penda nenge toye baka ba série ba père ba linga ba mère na biso. Que ce soit comme ça, parce qu'une femme a étudié, une femme a un bon travail. Ça doit redevenir comme ça. Voix facile là-bas si le lot comme il faut la teka. Il faut la teka. Yo tangi po teka. Oh mais nana ko engager nga. Pour engager il faut pas proposer. Bazo proposer parce que bazo mona que les femmes, il y a pas trop de mouvements de femmes. Il y a adhérer dans les mouvements de femmes. Les partis politiques qui ne font que se créer du jour au jour aujourd'hui, au lieu de faire de grandes polémiques, remplissez les femmes dans vos partis politiques
et qu'elles soient conduites par des femmes quand même qui ont conscience de leur faire donner une vision de positivité, d'excellence. Et vous allez voir que la femme congolaise sera finalement respectée, comme aujourd'hui nous avons ce style, ce genre de femme, comme Jeanne Blandine Kawanda, quand je ne cesserai de le répéter, que c'est la Jeanne d'Arc d'Afrique, la Jeanne d'Arc du Congo, la femme qui vient délivrer aujourd'hui les esprits de ces dames fermées. Il faut la soutenir dans ce combat qu'elle a aveuglement envers sa bonne foi de redresser l'entreprise. Et le raison qu'on fait la gaille, elle veut bien faire, mais comme à moi si, parce que on se dit que la femme ne peut pas tirer la tête de l'eau. Au contraire, elle est déjà au-delà de l'eau et peut-être elle a le visage vers le ciel. C'était cette adduction positive de Jean-Kévin Kassoa. J'ai parlé, j'ai fini, je crois que ça sera entendu. Du coup, il y a un moutouté, journaliste, tous à Ramayeli. Tu publies, tu peux saper Moussa Nabiso Valère, tu peux critiquer Moutou, Oyo Yebiti. Tu as le résultat, Moussa. Est-ce que depuis nous avons fait critique, bon, on dit que grève est ça, les malades, DGDA, grève est zati. C'est que le chien aboie et la caravane passe. J'ai parlé, j'ai fini. Et très prochainement, encore cette fois-ci pour une émission plus élaborée. Merci et au revoir.